Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Dans celle-ci, nous allons poursuivre avec le point 2. Donc, c'est un peu le point deux, euh, dans laquelle nous allons aborder la question de l'envoi des SMS en utilisant un fichier Excel. Donc, ceci va aussi vous permettre d'envoyer des SMS qu'on appelle des SMS personnalisés. Nous allons rapidement y aller, comme pour toutes les vidéos. Nous commençons par nous connecter. Si vous n'avez pas encore des comptes clients chez nous, filez vers notre service commercial. Faites-leur un mail avec votre demande. Ils vont vous créer un compte pour que vous puissiez tester avec nous. Donc nous allons nous connecter. Donc vous remarquez que nous avons envoyé 4 SMS aujourd'hui, dont seulement 50% ont été délivrés. Nous avons envoyé 2 SMS à 4 numéros et tout ça, et voilà les statistiques. Du coup, nous allons rapidement apprendre comment envoyer un SMS en utilisant un fichier Excel. Cette option, elle peut être différente dans plusieurs cas, notamment par exemple une banque qui veut envoyer des SMS aux clients, mais en précisant certaines données. Nous allons le voir dans les exemples, ça va encore être plus clair. La banque va envoyer des SMS, mais par exemple veut dire à l'utilisateur X, veuillez passer à notre agence de la Gombe pour récupérer votre carte Visa. À un autre, veuillez passer à notre agence de Victoire pour récupérer votre carte Cash Express. Veuillez passer dans notre agence pour une communication importante, ainsi de suite. La banque ne va avoir besoin que d'un seul fichier Excel dans lequel il va mettre toutes ces informations, et lorsqu'il va soumettre ce fichier à notre application, l'application va tout simplement, euh, lire ces informations et les envoyer exactement comme ça a été prévu. Donc nous allons voir ça. Pour pouvoir le faire, nous allons cliquer sur SMS from Excel. Puis ici, normalement, nous sommes censés cliquer pour aller chercher le fichier qui nous, qui nous intéresse. Mais ici, comme il n'y en a pas encore, nous allons devoir le créer. Pour pouvoir le créer, nous allons utiliser un fichier modèle. Vous pouvez tout à fait utiliser un fichier qui vous plaît, mais je vais vous montrer à quoi ça peut ressembler. Après, vous pourrez le faire comme vous voulez, mais vous suivez d'abord et voyez comment ça se passe. Dès que vous cliquez sur View Sample pour voir l'exemple, en gros, vous voyez une petite prévisualisation du fichier que je vais vous demander de télécharger. Moi, je vais faire un clic droit où j'ai fait enregistrer le lien sous. J'enregistre le lien. Je vais choisir un nom. Excel SMS test personnalisé. J'en enregistre sur mon bureau local, puis je le lance. Je vais le modifier à ma manière, comme je le veux. Ici, c'est le number. Par exemple, ici, je vais modifier l'entête téléphone. Ici, nom. Ici, poste nom.
j'écris ça comme je veux, hein. Poste nom, ici, but, but, ici, bon, qu'est-ce qu'on va mettre, vous comprenez qu'on le fait ensemble, hein. Donc ici but, par exemple ici, bon, les idées vont venir. Ici par exemple j'ai 243 81 20 11 646. Je rappelle que le numéro de téléphone il est au format international et il n'est pas précédé ni des plus ni des 00. 243 81 20 11 646. Ensuite, ici, je vais supprimer. Je vais mettre Mapendo gentil. Ici, Kasereka Bams. Kasereka Bams. Par exemple, admettons qu'on est en train de le faire pour une cours. Admettons qu'ici on est en train de les faire pour Kazadi. On est en train de le faire pour le compte d'une banque et qu'on veut inviter, par exemple, ces personnes dans nos différentes agences. Par exemple, ici, on va avoir agence. Ici, on va avoir la chose à récupérer. Je dis ça juste comme ça, mais vous allez faire ça comme vous voulez. Ici, par exemple, on veut que M. Lecourt passe récupérer sa carte Visa. Et celui-ci qui passe récupérer son carnet d'échecs. Carnet d'échecs. Celui-ci, il va passer récupérer sa carte Visa à l'agence du rond-point Victoire. Celui-ci, il va plutôt passer à l'agence de la Gombe. Ce fichier peut comporter plusieurs numéros, 50 000, 100 000 et tout ça. Et pour chaque ligne, vous avez des noms. Et pour chaque nom, vous avez des choses à aller retirer. Ça pouvait, ici, nous partons sur un exemple d'une banque qui est en train d'inviter ses clients pour aller retirer différentes choses pour différents motifs et tout ça. Et il les invite chacun dans son agence d'attache. Mais ça pouvait être autre chose. Vous, ça pouvait être une équipe de football. Vous invitez les parents des élèves et tout ça. Donc, vos colonnes ici vont s'adapter à votre cas, au cas de votre campagne ou du message que vous voulez envoyer et des différentes données que vous allez les inclure. Si c'est par exemple une école de foot, vous voulez inviter les parents des élèves, les parents des enfants qui sont inscrits dans votre centre, vous allez voir par vous-même comment constituer votre fichier en fonction de ce que vous allez voir après. Ici, j'enregistre le fichier, puis je rentre sur mon application, puis je vais aller appeler mon fichier. Je l'ai enregistré sur le bureau et je l'ai appelé test SMS personnalisé. Je l'appelle. Dès que je l'appelle, je clique sur Upload. Dès que je clique sur Upload, Upload qui veut dire télécharger, j'arrive sur cette page où on vous montre Preview showing top 5 rows and first 25 columns. C'est-à-dire que si dans notre fichier, il y a 100 000 lignes, ici, l'application va nous prévisualiser juste 5 lignes. Et s'il y avait 45 colonnes,
l'application ne va nous prévisualiser que 26 colonnes. Donc, ici, vous remarquez qu'il y a juste 2 lignes. S'il y en avait 100 000, on allait juste nous montrer 5 lignes. En fait, l'objectif ici, c'est de nous montrer à quoi est-ce que les choses ressemblent. Ici, vous allez remarquer que M. Mapendo, il va passer pour retirer sa carte de visa au rond-point Victoire. M. Kazadi va passer à retirer son carnet d'échecs à l'agence de la Gombe. Puis, on dit proceed. Proceed, juste à côté, nous avons encore notre prévisualisation, toujours de la même manière. Maintenant, nous venons ici. Ce tableau ressemble un tout petit peu à celui qu'on avait avant, à la différence que ici, nous n'avons pas la zone de saisie des numéros de téléphone, étant donné que ici, nous sommes en train d'utiliser des numéros qui se trouvent dans un fichier Excel que nous venons de charger. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que ici, nous allons donner un nom à notre campagne. Ici, nous allons donner notre sender ID. C'est comme ça s'est passé là-bas. Si vous n'avez pas assez de connaissances sur le sender ID, vous pouvez lire la vidéo précédente qui en parlait. Du coup, ce qui va se passer ici maintenant, c'est que nous allons, étant donné que nous avons notre fichier qui est chargé, nous allons maintenant composer notre message. Ici, nous disons cher client. Je vais juste dire cher client Mapendo, veuillez passer dans notre agence dans notre agence de la Gombe. On peut dire des Gombe, si on pouvait dire de la Gombe, pour retirer votre carte Visa. Merci. Et ici, nous avons tapé notre message pour vous donner la visualisation de ce qui va se passer. Alors, si nous envoyons ça, c'est-à-dire que tous les numéros qui sont dans notre liste vont recevoir le même, ici j'ai quand même commis une erreur, j'ai mis le même numéro des fois, mais comprenez que normalement ça doit être des numéros différents. Mais si j'envoie ce message tel que tapé, vous comprenez que tous les numéros ne vont recevoir que ça. Du coup, il n'y aura plus l'intérêt qu'on ait des colonnes. Mais maintenant, l'intérêt des colonnes se trouve où? Ici, au lieu d'écrire directement Mapendo, étant donné que dans mon fichier, j'ai des colonnes, cette colonne nom, elle représente ça pour ce numéro. Elle représente Kasereka pour ce numéro. Elle représente ainsi de suite. Du coup, ce que je vais faire, c'est que j'efface le nom de Mapendo, je clique sur Insert Placeholder, je clique sur le nom. Veuillez passer dans notre agence de la Gombe. Au lieu de préciser Gombe, on va demander à l'application d'aller chercher le nom de l'agence. Sorry, ici, ce n'est pas que le nom, ça va être le nom et le poste-nom. Et le poste-nom, veuillez passer dans notre agence D. Vous insérez le nom de l'agence pour retirer votre au lieu des cartes Visa, étant donné que chaque client dans la liste va avoir le message qui lui concerne, on fait la chose qui va aller retirer. Merci. La chose qui va aller retirer. Select Contact. Ici, vous allez sélectionner la colonne de votre fichier dans laquelle l'application va aller chercher les numéros des contacts. Ici, c'est la colonne dont le nom est
téléphone. Donc nous sélectionnons téléphone. Ensuite, dès que vous avez fait ça, ici je vous fais voir qu'il y a une option ici, is Unicode. On a vu ça, que c'est si vous voulez envoyer des messages en chinois, en arabe, vous suffira de sélectionner is Unicode pour que notre application ainsi que le serveur de l'opérateur comprennent que c'est un message qu'il faut envoyer qui est en arabe. Si vous désélectionnez, le message va taper en arabe, il va être envoyé comme des caractères illisibles. Ici, schedule, c'est si vous voulez planifier l'envoi de ce message pour plus tard. Sur l'application indique que sur l'application il est 4h11. Donc vu que je souhaite envoyer mon SMS par exemple à 6h juste, j'ai sélectionné ici Kinshasa. Si je clique sur prévisualiser, ça me montre la prévisualisation des cinq premières lignes et tout. Vous pouvez vous-même lire et vous faire une idée des combien peut être important l'utilisation d'un fichier Excel pour envoyer des SMS personnalisés comme ça. L'application a remplacé les noms qu'il a lus dans le sur chaque ligne dans le fichier et les a remplacés. Du coup, vous pouvez avoir 100 000 lignes dans le fichier. Chaque numéro recevra, je répète ici, et le même numéro se répète parce que dans le fichier Excel, j'ai commis la même erreur. J'ai mis le même numéro 2 fois, mais comprenez qu'ici, ça devait normalement être un autre numéro. Ça devait être le numéro de téléphone de M. Kasereka. Là, c'est le numéro de téléphone de M. Mapindo. Voilà, donc chaque client reçoit le message personnalisé à son nom et à son nom, à son agence et à la chose qu'il est censé aller retirer. Donc une fois que vous avez vu cette prévisualisation, ça vous dit exactement ce qui s'est passé. Après, vous allez passer maintenant vous allez cliquer sur planifier, schedule. Comme j'ai dit, schedule ici, ça vous permet de planifier. Sinon, si vous voulez envoyer le SMS directement sans planifier, vous cliquez sur send. Vous cliquez sur send. Mais planifier, ça vous permet de l'envoyer plus tard. Bah, comme dans la vidéo précédente, on avait vu comment on pouvait envoyer un SMS en cliquant juste sur send. Si vous cliquez sur Send, ça va vous mettre une prévisualisation aussi sur les calculs et combien ça va vous coûter, etc. Donc ici, si on clique sur Send, on veut envoyer à 6 heures. On fait prévisualiser plus Enter Details. Ok. Lorsque j'ai cliqué sur prévisualiser, ça a dû désélectionner ici. Il faut sélectionner la colonne du numéro, la colonne sur laquelle l'application ira chercher le numéro de téléphone. Je sélectionne, parce que ça s'est désélectionné, je sais pas trop pourquoi. Donc prévisualiser. Ok, please enter all details. Voilà. Schedule send. Voilà. Le SMS, ça nous amène directement ici dans Report. Dans Report, les rapports My Schedules. Ici, vous voyez le SMS qui va être envoyé et on vous dit exactement dans combien de temps le SMS il va être envoyé. Ici, on dit dans 25 minutes normalement. Dans 25 minutes, à 6 heures juste. À 6 heures juste. Ici, ce n'est pas l'heure de Kinshasa. Ici, ce n'est pas l'heure de Kinshasa. À Kinshasa, ils ont une heure de moins.
Donc dans 25 minutes à Kinshasa, il sera 6 heures. Donc dans 25 minutes, cet SMS ici qui avait été prévu pour être envoyé le 8 mai 2018, 2020 à 6 heures, il va être envoyé dans 25 minutes et tout, le nombre des numéros de téléphone concernés, le message, le sender ID et tout ça. Mais avant qu'il ne soit envoyé, vous avez la possibilité sur, de cliquer sur ici pour supprimer ou de cliquer sur ici pour aller modifier les dates et heures et tout ça si vous voulez refaire la date, refaire l'heure, ainsi de suite. Voilà, donc ici il vous suffira d'attendre 25 minutes ou sinon comme j'ai dit, vous aviez juste la possibilité de cliquer sur le bouton Send et le SMS allait être envoyé comme on l'a vu dans l'option précédente. Donc ici il faudra juste attendre 25 minutes pour que le SMS il soit envoyé. Voilà ce à quoi ressemble l'envoi d'un SMS en utilisant un fichier Excel. Donc, je rappelle qu'une fois que vous avez cliqué, vous pouvez utiliser votre fichier Excel, mais quand vous ne voulez pas vous perdre, vous allez utiliser un fichier exemple qui est là. Vous suffira de faire un clic droit, enregistrer source, ça s'enregistre, puis vous ouvrez, ça va s'ouvrir, ça va s'ouvrir de cette manière. Test SMS personnalisé, ça va s'ouvrir comme ça. Vous remarquerez que avant, quand j'avais copié ces numéros, je vais écrire ça ici pour que vous voyez 81 21 646. Dès que vous faites ça, le numéro il n'est pas correctement formaté. Vous voyez ici, je l'ai formaté, mais des fois, si vous laissez juste comme ça, l'application risque de vous poser problème. Donc, pour éviter ça, vous pouvez faire clic droit, format des cellules, vous sélectionnez nombre, vous sélectionnez ici, vous éliminez les, euh, les nombres après les virgules, après la virgule, sorry. Puis vous cliquez comme ça et lorsqu'il est correctement formaté comme ça, lorsque toute la colonne sur laquelle il y a le numéro est formatée comme ça, l'application vous posera moins de problèmes. Donc, il ne va pas vous poser problème parce qu'il il se peut qu'à un moment donné, ils vous disent que les numéros ne sont pas corrects. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir suivi. N'hésitez pas à contacter notre équipe commerciale ou notre équipe technique pour au cas où vous avez des problèmes, soit concernant la création des comptes, soit concernant des problèmes techniques quelconques que vous allez rencontrer, ou si un point n'a pas été clair à votre goût dans la vidéo, n'hésitez pas à nous revenir pour clarifier tout ça. Merci beaucoup.